Non, je pense que c'est très important le travail de conscientisation que tu es en train de faire parce que, en fait, comme je l'ai dit à d'autres personnes, ce qui se passe, et on le sait déjà ici, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il n'y a plus d'argent. C'est la France qui a dû donner 201 milliards l'autre jour pour qu'on puisse payer les fonctionnaires. Sinon, c'était l'arrêt total. Et la vie chère va étrangler parce que le pays n'avait déjà plus de réserves. Donc, il faut l'argent, les devises pour importer du pétrole. Il faut l'argent pour importer le blé, parce que le blé, c'est le pain, c'est les beignets, etc. Le pétrole, sinon, tout l'énergie en quelque sorte. Or, ils ont dépensé 2000 milliards pour l'énergie, on n'a rien vu sortir de terre. La conséquence de ça, c'est que c'est impossible. Les premiers à ressentir la hausse de la vie chère, ce sont les enseignants, bref, les gens pour qui l'État a des arriérés. Et ces arriérés-là, c'est à peu de 5 000 milliards. Parce que les enseignants demandent 180, mais si tout le monde se pointe, ça va faire 5 000 milliards. Donc, il n'y a pas ça. Donc, pour anticiper, ils se disent, mais alors, si ça bouge là, on est cuit, ils veulent faire déjà un concours d'État constitutionnel. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y aura la grogne sociale qui va monter au Cameroun parce que les prix chers sont là, parce que l'État ne pourra plus subventionner. Et c'est la faute de l'État. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait de tout l'argent qu'ils ont pris pour pouvoir construire les barrages? Aucun barrage ne marche. On a détruit la Sonara. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? La Sonara n'avait pas d'assurance. Si la Sonara avait eu l'assurance, c'est que l'assureur aurait payé pour la reconstruction d'une nouvelle Sonara. Donc, il y a tous ces problèmes-là et c'est eux les seuls et uniques responsables. Et ils avaient arrangé un plan avec Le Drian, Jean-Yves Le Drian en France, qui devait les protéger pour qu'ils fassent leur donner la couverture. Mais les événements qui se passent en Europe de l'Est, là, que tout le monde peut suivre, ça a surpris tout le monde. Le Drian l'a mis sous la touche. Il n'est plus qu'un figurant aujourd'hui et dans un mois, il sera parti. Donc, ils veulent anticiper là, rapidement, là, en masse, pour faire une mutation constitutionnelle. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Nous devons être courageux déjà pour expliquer ça aux Camerounais, pour que les Camerounais comprennent les revendications sociales des Camerounais, les enseignants, les infirmières, beaucoup de personnes. Ils ont monté quelques 200 motos-taximènes à Douala là, pour aller faire du bruit devant chez le gouverneur. Moi, j'ai parlé des vrais motos-taximènes qui disent que le jour où ça va chauffer, c'est les pneus qui vont mettre au cou de ces motos-taximènes qui sont en train de s'amuser là-dedans. Chacun ferait mieux de rester tranquille. Donc, il y aura des revendications sociales dans notre pays. Il ne faut pas qu'on endorme les Camerounais. Les Camerounais, chacun doit avoir son agenda. En l'occurrence, nous devons continuer à éclairer les Camerounais. Et qu'on ne nous dise pas que ce que nous disons là sur les réseaux sociaux, les gens ne regardent pas. Les gens sont très nombreux à regarder pour comprendre ce qui se passe. Et là, on voit aujourd'hui que ce n'est qu'une petite poignée de personnes isolées à la présidence. Parce que Paul Biya, est fini, il ne peut même plus travailler. Vous avez suivi Ngongo qui voulait les codes secrets de Paul Biya pour le téléphone, les trucs J'ai informatiques. parlé de ça ici tout à l'heure, Voilà, effectivement, grand frère. le général des NCO lui a dit d'aller se faire foutre. Et le commandant de la garde présidentielle lui a dit que si ça y est, ça mis dans l'arrêt. Donc, on ne sait pas quel est le coup qu'ils vont tenter, mais nous devons rester vigilants. Donc, Grand vraiment. frère, je veux pas te couper, je voulais te poser une question. Oui, Aujourd'hui, les journaux ont titré, je vais t'envoyer ça tout à l'heure, je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Aujourd'hui, Ngongo, Vondraniolo et Motazé, ils étaient aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour défendre un projet de loi. C'est titré aussi par le journal Le Matin. Ce sont tes collègues, même si je sais que tu ne peux plus entendre parler de ces gens que tu qualifies d'incompétents. Ils ont quand même titré. Il y a d'autres journaux qui vont titrer ça demain matin. Ils ont titré d'ailleurs que vers la modification de la Constitution, où ils comptent mettre en place le système de vice-président de la République, donc dans la foulée écarter Niat et donner le pouvoir que Niat était censé avoir à ce vice-président. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi cette histoire? Moi, j'aimerais bien avoir la question d'un de ton niveau. Je suis en train de dire que ceci intervient parce que le mouvement qu'il y a eu en Ukraine a mis sur la tuile au Mali, fait que Macron va envoyer au village Le Drian. Or, Le Drian, c'est celui qui en France leur avait garanti que, écoutez, je serai au Quai d'Orsay, même encore dans les années qui viennent. Et s'il y a quelque chose qui se passe, c'est moi qui aurai le dossier Cameroun. Donc, je vais vous aider, comme au Tchad par exemple, à mettre en place un héritier qui sera celui que vous connaissez. Donc, les mouvements qui se passent font que Le Drian va partir. Donc, dans la panique, ils ne savent pas qui peut les couvrir en France. Donc, ils veulent anticiper en changeant la Constitution.
Donc, nous, on doit commencer à expliquer ça bien aux Camerounais pour que les Camerounais se soulèvent. On a vu en Guinée, hein, on doit accompagner, il y aura un mouvement social. Ça, moi, je peux te dire que les gens s'organisent. Les gens suivent ça attentivement. Dès qu'ils vont vouloir passer leur truc là, c'est pour ça qu'ils utilisent les arts d'intimidation comme la bastonnade de Pochuta, parce qu'on fait ça que ce soit spectaculaire, on met pour les réseaux sociaux pour faire peur aux gens. Mais je rappelle qu'ils avaient commencé comme ça au Nozo, en tapant sur les avocats. Aujourd'hui, au Nozo, 90% du territoire est occupé par les Amba Boys. L'armée se cache. Donc, il ne faut pas qu'ils fassent peur aux gens. Ça va pas se passer comme ça, là. Je pense que ça va pas se passer comme ça. Et dès que leur projet de loi, là, va... Et je leur rappelle que si à l'issue du projet de loi, là, ils tombent, ils iront tous en prison pour haute trahison. Donc, si déjà la présidente leur refuse les codes, si déjà la présidente, je dis bien que c'est un petit groupuscule. À la présidente, on les a déjà refusé les codes secrets de téléphone, des codes de sécurité. Voilà, donc c'est un petit groupe maintenant là, et ça va se passer comme ça s'est passé en Guinée. Ça veut dire que même le commandant de la garde présidentielle peut se lever un matin, il les arrête et ils disent que le cinéma a assez duré. Donc nous devons être vigilants et notre travail va être d'éclairer les Camerounais. C'est pour ça que vraiment j'apprécie ce que tu fais là, d'éclairer les Camerounais. On doit se repartir au combat, d'éclairer les Camerounais. À partir du moment où on éclaire les Camerounais, ils comprennent et ils vont prendre leurs responsabilités. Voilà. Ah, je suis tellement contente de ton intervention, grand. Depuis tout à l'heure, je te voyais après, je te cherchais partout, tu avais disparu. Et dès que je t'ai vu, il fallait